Le parcours sciences des aliments et biotechnologie a pour but de former des techniciens supérieurs capables de s'insérer sur le marché de l'emploi dans les secteurs de l'agroalimentaire et des biotechnologies en général, comme les cosmétiques ou la pharmaceutique. Pour cela, on retrouve au cours des 3 années d'études les matières indiquées ici. Par exemple, les enseignements sur les différents types de filières, fruits et légumes, viande, produits laitiers, ainsi que la technologie alimentaire et la physique industrielle permettent d'apprendre à gérer et piloter différents types de production et de chaînes de transformation alimentaires et biotechnologiques. L'hygiène et la sécurité ont pour but de former les étudiants à la mise en place et au respect de normes de qualité sanitaire au sein des industries en lien avec la biologie. D'autres matières comme la microbiologie, la chimie alimentaire et la biochimie permettent d'acquérir les compétences techniques pour travailler dans les analyses en laboratoire. Enfin, l'anglais tient une part très importante dans les enseignements. Maîtriser une langue étrangère offre de nombreuses opportunités professionnelles. Nous proposons d'ailleurs à nos étudiants de passer le TOEIC au cours du BUT. Un grand nombre d'enseignements se font sous la forme de travaux pratiques, de visites ou de projets à réaliser par groupe de 3 ou 4 étudiants. Voici par exemple des sujets de projets proposés en parcours SAB. Le but est de mettre en application de manière pratique les connaissances et compétences acquises dans différents domaines comme la fabrication de produits, pizza ou fromage par exemple, ou les procédés de conservation, la surgélation. Ils peuvent être l'occasion de découvrir le secteur de la recherche et du développement de nouveaux produits en participant à un concours d'innovation alimentaire. En effet, de nombreux étudiants souhaitent intégrer les services R&D après leurs études. Mais tous ces projets sont des mises en situation pratiques et appliquées. Ils peuvent être valorisés sur un CV ou dans un dossier de poursuite d'études. Après le BUT Génie biologique parcours SAB, de nombreux débouchés s'offrent aux étudiants souhaitant arrêter leurs études. Sont présentés ici des profils d'anciens étudiants ayant réalisé une licence professionnelle après validation de leur DUT. Les futurs diplômés d'un BUT pourront répondre aux mêmes offres d'emploi car ils seront titulaires d'un Bac+3 de grade licence. On remarque que la plupart s'insèrent dans différentes entreprises de l'agroalimentaire, que ce soit en production comme Paul, ou en qualité comme Manon, Lisa et Floriane, mais aussi dans les analyses en biotechnologie comme Timothy. Ces quelques exemples de parcours sont représentatifs, mais il en existe bien d'autres très différents. D'autres étudiants pourront choisir des poursuites d'études longues après le BUT, ce qui était déjà le cas après le DUT comme on peut le voir ici. Blandine, Chloé et Virginie ont opté pour la voie universitaire avec la validation d'un master, alors qu'Élodie, Antoine, Quentin et Floriane se sont orientés vers des écoles d'ingénieurs recrutant sur concours. Dans les deux cas, les secteurs accessibles sont très variés. L'agroalimentaire, Mars, Delmont Foie Gras ou Léa Nature, ou la pharmaceutique, White Lab, mais aussi d'autres types d'industries, Knof ou le Safre. Certains étudiants sont aussi tentés par des carrières à l'étranger, y compris vers des destinations exotiques comme Chloé. Comme on peut le voir, les opportunités se présentant à nos étudiants sont très diverses. Chacun a la possibilité de choisir une voie professionnelle en accord avec ses ambitions. Pour plus d'informations à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer lors de nos portes ouvertes. Le BUT Parcours SAB est proposé par la voie de l'apprentissage durant les années 2 et 3. Le nombre de places est limité. Le recrutement se fait au cours de la première année. Il n'est donc pas demandé aux candidats de se prononcer dès les vœux sur Parcoursup. Le choix se fait plus tard afin de laisser la réflexion aux étudiants et d'avoir le temps de découvrir cette formule d'enseignement. Les étudiants diplômés d'un BUT Parcours SAB en alternance bénéficieront d'une expérience de 70 semaines en entreprise durant leur scolarité, contre seulement 26 semaines de stage par la voie classique. Il s'agit alors d'un avantage qui peut être mis en valeur sur un CV lors de sa recherche d'emploi. Cette expérience apporte aussi une meilleure préparation à l'entrée dans le monde professionnel grâce à une assurance et une confiance en soi accrue. Aussi, durant les années 2 et 3 du BUT, les étudiants alternant des périodes de cours et des périodes en entreprise sur un rythme de 4 à 5 semaines signent un CDD. Ils sont donc considérés à part entière comme des salariés de l'entreprise qui les recrute. Cela leur confère des droits comme par exemple une rémunération chaque mois pendant 2 ans, mais impose aussi les mêmes devoirs que n'importe quel autre collaborateur de l'entreprise. Ainsi, dès la fin de la première année, les étudiants alternants entrent dans le monde professionnel sans pour autant avoir quitté celui des études. La voie de l'apprentissage n'apporte que des avantages aux étudiants qui la choisissent. Une fois diplômés, ils peuvent faire le choix d'arrêter leurs études car ils sont parfaitement préparés à l'insertion professionnelle, mais ils peuvent aussi tout à fait continuer leurs études.
En effet, la majorité des écoles d'ingénieurs proposent maintenant leur formation en alternance. Cette poursuite d'études est alors tout à fait adaptée à nos étudiants diplômés. D'ailleurs, beaucoup font déjà ce choix depuis plusieurs années après le DUT. Il ne fait aucun doute que le BUT assurera à son tour ces différentes opportunités.